Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Comme d'habitude je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Et forcément nous sommes en mercato hivernal, donc forcément il y aura des infos mercato. Mais on va aussi parler du match de hier et du prochain match du FC Barcelone. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, on a un nouvel objectif. Même si c'est un petit peu trop compliqué, je vous mens pas, ben, on tente les 50 000 abonnés. Oui, on tente les 50 000 abonnés pour 2025. Donc pour vous abonner, il n'y a rien de compliqué. Regardez sur votre écran, vous avez juste à taper s'abonner et il n'y a rien de compliqué. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, c'est gratuit et ça prend que 2 secondes. Et aussi sans oublier les amis, parce que oui, ça fait super longtemps que je vous en ai pas parlé, mais la chaîne est toujours sponsorisée par Emisfoot. Alors qu'est-ce qu'Emisfoot? C'est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maîtres qu'on peut le voir sur votre écran. Alors vous dire que ce sont des maillots authentiques, ça serait clairement vous mentir, mais ce sont des répliques qui sont faits à l'identique et qui sont super bien faits, qui sont pas chers du tout non plus, parce qu'ils sont seulement à une trentaine d'euros. En plus les gars, profitez-en, vous avez 10% de réduction avec le code BCI. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon s'utilise automatiquement. Donc si t'es intéressé, je te mets le lien dans la description. J'arrête de parler, on passe l'intro et c'est parti. On va commencer tout simplement par une vidéo. Alors bon, elle a rien de spécial, vous allez rien apprendre non plus sur cette vidéo, mais je la trouve vraiment sympathique, c'est vraiment super cool. Alors petit contexte, ça va être une vidéo de Laporta. Non, c'est pas la vidéo de hier au stade, mais c'est notre vidéo. Vous savez quoi, je vais vous montrer la vidéo, on se retrouve juste après. Hasta luego, Iván. Oui, voilà, je voulais juste vous montrer ça, voilà, Laporta en short, voilà, en tenue d'entraînement et tout, limite il va se taper le meilleur foot et tout. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite vidéo plutôt drôle, donc j'avais envie un petit peu de vous la partager. Ça change un petit peu de le voir toujours en costume et tout, donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo un petit peu d'arca pour un petit peu rigoler et tout. Et voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, vous les gars, de cette vidéo dans les commentaires. Je n'ai pas le contexte pourquoi il est comme ça, je sais pas du tout, mais voilà, c'est quand même assez drôle, donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Là les gars, c'est une très bonne nouvelle pour moi les gars, je suis tellement content que j'ai même failli dire un gros mot hier. Pour ceux qui étaient en live, vous le savez, je vous avais parlé concernant le prochain match du Barça en Copa del Rey qui devait être mercredi. J'avais dit j'espère que ce sera pas trop tard parce que j'ai mon tatouage à faire et tout, parce que oui, mercredi je me fais tatouer. Et du coup les amis, j'avais peur de louper le match, mais du coup la date du match est réellement sortie. Et là très bonne nouvelle, parce qu'on regarde sur votre écran, les huitièmes de finale se joueront le jeudi 18 janvier à 19h30 et pas du coup mercredi 17 janvier. Donc ça, pour ça, c'est juste une très bonne nouvelle. Alors pour rappel les gars, le match de Copa del Rey oppose Unionistas de Salamanca contre le FC Barcelone. Donc voilà, une équipe normalement de Détroit, il me semble, l'équipe d'Unionista de Salamanca, je crois que ça se dit. Bon, je sais plus, je me trompe complètement, mais voilà, c'est une équipe quand même qui a quelques jours à taper l'équipe B du FC Barcelone. Ils ont déjà joué contre l'équipe réserve du Barça, ils les ont tapé 2-0, donc c'est pas une équipe dégueulasse. Déjà à partir du moment où on a galéré contre une des 4, la Détroit me fait un petit peu peur. Donc bon, on va voir comment ça va se passer les amis. Mais voilà, du coup pour le match les amis, ça sera pas mercredi, mais bel et bien jeudi. Pour le bonheur de tous les supporters du Barça, hier, pour ceux qui ont regardé le match, le Barça s'est imposé 2-0 face à Osasuna. Et Dieu sait que ça fait super longtemps qu'on n'a pas gagné un match avec plus de 2 buts d'écart. Donc c'est quand même quelque chose à souligner. Pourquoi pas peut-être le retour du Barça qu'on a la saison dernière, où on faisait des clean sheets et tout. Bon après bon les gars, ça veut strictement rien dire. Mais hier, malgré la victoire, malgré notre joie de la victoire, il y a eu un petit souci avec un certain joueur. Rafinha s'est blessé. Alors il y en avait beaucoup les amis sur Twitter, voilà, même dans tous les autres
les autres réseaux qui est en train d'être content de la blessure de Rafinha. Alors oui, certes, c'est pas le meilleur joueur du monde en ce moment, ni du Barça et tout, c'est trop irrégulier et tout, mais quand même on ne peut pas souhaiter un malheur à un joueur. Et du coup aujourd'hui, forcément, le lendemain de cet événement, on en sait plus concernant sa blessure. Et du coup, on regarde sur votre écran, la présence de Rafinha contre Naples en Ligue des Champions est incertaine. Sa blessure à la cuisse devrait le laisser hors des terrains environ un mois. Donc bon, quand même bon rétablissement à lui. Après nous, est-ce que ça va vraiment nous perturber? Les gars, honnêtement, je pense pas, parce qu'on a quand même eu hier un petit Lamine Yamal dès son entrée et on a vu directement la différence, quoi. Donc bon, après c'est dommage de parler comme ça de Rafinha. Donc voilà, on lui souhaite quand même tous nos meilleurs, je sais pas comment on dit, voilà, qui se rétablit super bien et j'espère le revoir très bientôt. Oui, les amis, comme vous avez pu le voir dans le titre et même dans la miniature, on va parler de la pépite suédoise, monsieur Lucas Bergvall. Et du coup, on en sait un petit peu plus, parce que bon, forcément, il y a des rumeurs par-ci, par-là, il y a le PSG, il y a ceux qui le veulent, nanana. Et on en sait un petit peu plus concernant son choix, quel club il a choisi et tout. Bon, je pense que vous avez deviné, puisqu'il est écrit dans le titre, mais du coup, regardez sur votre écran, le Barça pousse et va améliorer son offre pour Lucas Bergvall. Le Suédois veut jouer en Catalogne, donc il a fait le choix du FC Barcelone. Donc bon, on va voir, on attend de voir, mais en tout cas voilà. Alors je m'en souviens plus déjà de ce joueur, puisque le Barça est tellement sur énormément de pépites, les gars, entre Estevao Willian, avec aussi Claudio Echeverri il y a quelques temps, et il y en avait un autre aussi, j'ai perdu son nom, et plus lui. Je vous mens pas que c'est compliqué d'enregistrer toutes les informations de ce joueur, mais voilà. Après il me semble que ce joueur, quand j'avais un petit peu regardé, quand je me suis un petit peu renseigné sur ce joueur et tout, il y en avait beaucoup qui le comparaient à Frenkie de Jong, qu'il a le même style de jeu que Frenkie de Jong et tout. Donc bon, pardon, à voir. Donc on verra du coup comment ça se passait. Mais du coup, très bonne nouvelle pour lui, il a décidé de choisir le Barça, et comme on le dit à chaque fois, affaire à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, qu'on est une, n'hésite pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager sur YouTube et à surtout t'abonner, mon frérot, parce que oui, 50 000 abonnés, c'est vraiment voilà quoi, c'est vraiment un objectif super élevé. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas aussi écrivez T les gars dans les commentaires. Au moins ça prouve que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça prouve que vous êtes vraiment les boss. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Merci à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Merci de regarder. N'oubliez pas, et le lien est en description. Gros bisous à vous et on se dit à demain.